Salut mes frères et sœurs. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous allez passer un bon week-end et un bon dimanche. Moi aussi, je me porte bien. Vous êtes sur le canal de Grégoire le conseiller. Pour ceux qui sont pour la première fois sur ma chaîne, je vous demanderai seulement une petite chose. Priez de vous abonner. Abonnez-vous très rapidement pour en profiter de mes conseils de chaque semaine. Le thème de ce jour, la politique en Côte d'Ivoire. Ma question est de savoir, peut-on s'attendre au retour de la démocratie en Côte d'Ivoire? En tant qu'Africain, c'est quelque chose qui me gêne et je veux qu'on en partage ensemble. Tout le monde le sait. Alassane a pu violer la Constitution. Et cela fait la honte aussi pour la CEDEAO. Malgré tout ce qui se passe, de dire rien, tout en évoquant comme certaines puissances des cas majeurs. Une honte pour l'Afrique. Ouattara se voit tout permis. Il est à l'ordre de la Cour constitutionnelle, la justice, intimider tout le monde. Imaginez l'arrivée de Gbagbo dans sa première interrogation, dans sa première sortie. Il a condamné le coup d'État constitutionnel. Il ne reconnaît pas Ouattara en tant que président de la République. Il le reconnaît en tant que président de son parti. Ouattara est l'homme qu'on ne peut jamais avoir confiance. Il a dit sur les thèmes internationaux que national, qu'avec son âge, il préfère laisser le pouvoir à la jeunesse. Et après la mort de son premier ministre, il essaya de changer la constitution, où certains teneurs même font l'éloge que Ouattara ne se présentera pas. Et subitement, il dit, je connais la Constitution, je suis la Constitution, je suis libre de me présenter si je le voudrais. Avec l'appui de l'armée inconsciente, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Où l'opposition s'est unie, ils en font barrage. Mais néanmoins, on déplore des morts. Ouattara fut président. Et même, je le dis, l'hypocrisie de la CEDEAO et certaines puissances qui se présentent à la, à cette je le dirais, à la prestation de serment et qui évoquent des cas majeurs, comme Ouattara est le seul, que dans son parti, il n'y a personne. Mais ça fait une honte.
Dans quel pays du monde où il y a un gouvernement, on peut trouver, on dit un cas majeur, il peut devenir président 20 ans, 50 ans. Et avec son âge, imaginez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. État africain, je n'arrive pas à dormir. Tous les opposants leur prévoient 20 ans d'emprisonnement. Ça, c'est une interdiction de s'imposer. Ou bien, c'est incompréhensible. Il manipule la Constitution, il ordonne la justice, il décide de tout. Et malgré ça, il y a certains comme Bitogo, certaines ils ne pensent pas à demain. Je l'ai dit dans ma première vidéo. Si aujourd'hui, Ouattara meurt ou bien quitte le pouvoir, quel sera l'avenir de ces gens-là? Parce qu'ils ne font que passer à leur ventre. Mais ils ont tenu compte de l'avenir de la jeunesse, de leur progéniture aussi. Regardez l'Afrique en général, où certains présidents, 40 ans au pouvoir comme au Cameroun, au Togo, regardez le Sénégal. Mais ce qui étonne, quand on est président, on va dans les autres pays pour chercher de la richesse pour votre pays. Le contraire en Afrique, quand on devient président, on ne fait que faire l'éloge à la puissance étrangère. Approuvez votre pays. Mais vous êtes président pour votre pays, non pas pour les puissances. L'Afrique est immensément riche, mais nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Je serais invité l'armée dans son ensemble à prendre conscience. Parce que Ouattara essaie d'emprisonner aussi les officiers. Mais la même mise sur l'armée, la même mise sur l'opposition, les institutions, et bientôt il va imposer aussi son frère. J'invite l'armée à prendre conscience comme l'a fait Assimi Goïta. Il fait l'honneur pour le continent. Et que les autres pays peuvent aussi emboîter ce pas. Mais si nous voulons effectivement que la démocratie s'installe en Côte d'Ivoire, il faudrait que l'opposition dans son ensemble s'unisse avec l'armée, que l'armée prenne conscience. Mais diviser pour régner, bon, cela n'aboutit pas. On le fait parce que pour le moment, on a de l'argent, on pille le pays et on se dit, imaginez, Ouattara n'est pas aimé partout. Pourquoi, au cours de cette élection, Ouattara même a ordonné quelle potentialité de candidats il faut prendre? Sinon, mais que devient la Côte d'Ivoire? Et ça m'étonne certains qui courent derrière l'argent, hein, disent que Ouattara travaille. Ouattara. Durant des années, il faut voir comment est devenue la Côte d'Ivoire. On ne peut même plus parler. Et cela fait vraiment, je n'arrive pas à dormir. Nous faisons des réunions sur réunions. Mais comment? Toutes les institutions sont bafouées. Ça dit qu'il ordonne ceci et tu as le... Ça dit, on ne comprend plus. On ne comprend plus. Moi, j'accuse, je le dis, j'accuse de la CEDEAO. J'accuse de la CEDEAO. Et parmi ces gens, Ouattara va se présenter. Quelle leçon lui peut donner aux gens? Au même moment que lui-même,
Il ne respecte pas la Constitution, même quand il a eu des problèmes avec Soro. Cette cour de la CEDEAO a condamné Ouattara, mais il s'en fout pas mal. Il s'en fout. Et au même moment, quand il se dit qu'il est président, cette cour même a envoyé des gens. Mais c'est l'hypocrisie à haute dose. C'est l'hypocrisie à haute dose. Quand l'Afrique se verra, cette CEDEAO prendra conscience. Mais c'est quelque chose qu'il faut se poser la question. Ils ne sont pas capables de résoudre aucun problème du continent africain. On ne voit pas leur présence. On ne voit pas. Sinon, regardez l'Afrique de l'Ouest, presque les pays francophones. C'était la magouille. C'était la magouille. On ne comprend pas. Sur cette vidéo, j'invite l'opposition dans son ensemble, l'armée, puisque Ouattara a procédé par l'arrestation des opposants, des officiers. Il est l'ordre de la Cour constitutionnelle, l'ordre de la justice. Mais si l'armée ne se lève pas, si l'opposition ne se lève pas, ne font pas une union, le reste, on ne le verra pas notre propre choix. Alors mes frères et sœurs, je termine ici, en vous demandant de vous abonner massivement et de faire vos commentaires pour que chaque semaine, vous pouvez en bénéficier de mes conseils. Allah, bye bye.